C'est comme si tous s'étaient mis d'accord pour attaquer le pape et rendre, sinon impossible, très difficile, son objectif d'unir l'Église et de l'unir autour du Christ. Si la semaine dernière, la nouvelle était le conflit ouvert entre un secteur de l'épiscopat allemand et le pape lui-même sur le thème de la bénédiction des couples irréguliers, en particulier les couples homosexuels, cette semaine, je ne sais pas si d'accord avec ces évêques ou non, la présidente du comité central des catholiques allemands, qui a une influence absolue et qui a été l'institution et la personne en particulier, l'une des plus grandes promotrices du chemin synodal allemand, a fait des déclarations en disant, tout d'abord, que les préoccupations du pape n'ont pas de consistance. En bref, elle a dit au pape qu'elle était stupide et qu'elle n'avait aucune idée de ce que signifie être catholique, parce qu'elle-même et les catholiques allemands sont ceux qui savent vraiment ce que signifie être catholique. Les préoccupations du pape sont sans importance. Elles n'ont pas de consistance, a-t-il dit. Mais en outre, comme il est naturel, en liaison avec cela, il a soutenu que l'on continue à donner et à mettre en œuvre dans les diocèses allemands cette bénédiction que le pape a explicitement dit que le Vatican n'était pas d'accord. C'est un défi. C'est un défi en disant que nous n'allons pas changer. Nous allons continuer à faire ce que nous faisons. Et si vous ne l'aimez pas, c'est parce que vous, Monsieur le Pape Léon XIV, vous n'avez aucune idée de ce qu'est être catholique. Une attaque publique notoire à part entière. Mais d'un autre côté, il y a eu, d'une part, une déclaration, un document de la doctrine de la foi, présidé par le cardinal Fernandez, en renouvelant l'interdiction pour les fidèles de Monseigneur Lefebvre d'ordonner des évêques sans la permission du pape, et en disant que c'est un acte schismatique et qui sera sanctionné par l'excommunication. La réponse des partisans de Monseigneur Lefebvre a été immédiate. Ils ont publié un document qui est une déclaration de ce que sont leurs principes de foi. Ils disent à l'Église, disent au pape ce en quoi ils croient. Mais ils ne leur disent pas, parce que nous ne croyons pas la même chose. Mais ils disent au pape ce qu'ils croient. Et si le pape n'est pas d'accord avec eux, c'est le pape qui est schismatique, pas eux. Le pape est schismatique. Par exemple, ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église. Ils insistent là-dessus, de manière littérale, oubliant les nuances qu'avait introduites, par exemple, Pie XII, avant le Concile Vatican II. En dehors de l'Église, il n'y a pas de salut. Mais comme ils vont rester en dehors de l'Église, dès qu'ils ordonnent ces évêques de manière irrégulière, que disent-ils? Que dès le moment où ce schisme est consumé, dès ce moment-là, ceux qui restent en dehors de l'Église sont maintenant appelés catholiques. C'est-à-dire, avec ces déclarations de foi, ils disent que dès lors qu'on consomme, le schisme s'achève. Dès ce moment, la véritable Église sont eux. Si en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, l'Église catholique avec le pape à la tête vous dit, vous êtes des schismatiques, ou ils reconnaissent qu'ils sont hors de l'Église et qu'ils n'ont pas de salut. Ils disent que ceux qui sont hors de l'Église est l'ensemble de l'Église catholique avec le pape à sa tête et qu'ils deviennent l'unique et véritable Église du Christ et que le salut est uniquement et exclusivement en eux. Soit tu es léphérique, soit tu es condamné à l'enfer. Une gauche qui insulte le pape publiquement, une droite, il faudrait dire l'extrême gauche et l'extrême droite, mais ce sont des concepts
sous toutes leurs formes d'origine politique, mais pour nous faire comprendre. Une extrême droite qui dit que le pape est un schismatique et que l'Église catholique, telle que nous la comprenons maintenant, il est 1,4 milliard de catholiques. Nous allons tous devenir des schismatiques parce que, et seulement eux, sont la véritable Église. Harcèlement, défi au pape, défi public, notoire de la part de ce secteur de l'Église catholique en Allemagne. Défi public en vous disant ce que vous pensez pour nous, qui est hors sujet. Vous n'êtes personne pour nous qui n'êtes qu'une figure décorative. Vous êtes un épouvantail à qui nous permettons de s'habiller avec ces chiffons en tunique. Mais vous ne peignez rien. C'est tout au plus que nous vous reconnaissons comme un rôle honorifique, mais rien d'autre. Vous n'êtes plus le pape de l'Église catholique qui peut dire ce qu'il va dire aux léphébriens. Vous êtes un schismatique et vous êtes hors de l'Église. Les Allemands rejettent ouvertement l'autorité du pape et le défient. Nous ne lui obéissons pas. Vous ne peignez rien pour nous. Et les léphébriens vont jusqu'à dire que l'ensemble de l'Église est hérétique, que l'ensemble de l'Église n'est plus catholique et que les catholiques sont eux-mêmes dès lors qu'ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de salut en dehors de l'Église et que l'Église leur dit qu'ils sont schismatiques. Cela signifie qu'ils reconnaissent qu'ils sont schismatiques ou qu'ils disent que les schismatiques sont le pape et ceux qui suivent le pape. Gauche et droite mis d'accord pour rendre la vie impossible au pape Léon XIV et pour boycotter le projet d'union du Saint-Père, un projet d'union de l'Église qui est vital pour l'évangélisation. Parce qu'un royaume divisé s'effondre, maison après maison, et parce que le Seigneur, juste avant de partir pour le jardin des Oliviers, après la dernière scène, parle au Père à voix haute pour que les apôtres l'entendent et dit « Père, sanctifie-les en vérité, afin qu'ils ne fassent qu'un, comme toi et moi nous sommes un, pour que le monde croie. » C'est l'objectif du pape qu'il faut soutenir de toutes nos forces. Mais on voit que c'est un objectif qui dérange beaucoup certains. Défi d'un côté, offense de l'autre. Le pape doit accepter ces défis. Si le pape n'agit pas, s'ils sont en dialogue, nous ne le savons pas. Mais le cas de la présidente du comité central des catholiques allemands est un défi supplémentaire après ceux qui ont déjà été lancés par les évêques. Si le pape n'agit pas contre eux, par des mesures disciplinaires, par les sanctions dont a parlé le cardinal Parolin, le secrétaire d'État, disant qu'il ne voudrait pas les appliquer, mais en mentionnant déjà le sujet. Si le pape n'agit pas, le principe d'autorité dans l'Église est complètement inutilisé. Et de la même manière, si le pape n'agit pas, et il a déjà dit qu'il va agir contre les disciples déjà en colère, il reconnaît qu'ils ont raison, que tout ce qu'ont enseigné Jean-Paul II et Benoît XVI sur l'interprétation en continuité et non en rupture du Concile Vatican II, tout cela est faux, ou du moins la plus grande partie de cela. Nous devons soutenir le pape, mais nous devons le soutenir en demandant au Seigneur, à l'Esprit Saint, de lui donner lumière, discernement et courage. C'est un moment très délicat. Gauche et droite à la fois, défiant le pape, défiant son autorité. Nous devons soutenir le pape, prier pour lui, demander à l'Esprit Saint qu'il ne lui tremble pas les poules, ni avec les uns ou avec les autres, et qu'il soit capable de rechercher l'unité si nécessaire dans l'Église, en restant toujours fidèle à la vérité, et la vérité est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.